Au sommaire de ce journal, 17 mai, les forces armées de la RDC sont à l'honneur ce samedi, journée de la Révolution et des forces armées. Crise dans la partie est de la RDC, évaluation de la situation sur terrain. Le médiateur Faure Gnassingbé a convoqué une importante réunion ce samedi à Lomé. Conflit russo-ukrainien, Russes et Ukrainiens se sont retrouvés pour relancer un dialogue de paix, mais les négociations ont rapidement achoppé. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, les forces armées de la RDC sont à l'honneur ce vendredi 17 mai, journée de la Révolution et des forces armées. Cette date était auparavant célébrée comme la fête de la libération en rapport avec l'entrée dans la ville de Kinshasa de la FDL qui avait fait chuter le régime du maréchal Mobutu. Le ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabombo et plusieurs autorités se sont réunis ce samedi au rond-point du soldat congolais pour honorer les militaires congolais tombés sur le champ de bataille et ceux qui servent encore sous le drapeau. 17 mai marque un tournant historique en République démocratique du Congo. La RDC célèbre la mémoire collective, une journée nationale de la révolution des forces armées, symbole du renouveau, de la libération et de l'espoir pour des millions de Congolais. Cette date fait écho à la chute du régime dictatorial de Mobutu Sese Seko Kukungendu Zabanga en 1997, un moment marquant l'entrée de l'AFDL, la force de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, menée par Laurent Désiré Kabila. Elle symbolise la fin d'une époque et les débuts d'un nouveau chapitre vers la souveraineté nationale. Je crois que c'est ici le lieu. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, non seulement féliciter, mais encourager tous les militaires qui ont choisi librement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous saluons également la volonté affichée de Wazalendo, la force de défense pour la défense de la patrie, pour leur élan patriotique qu'ils ont montré jusqu'aujourd'hui. Au-delà de son poids historique, le 17 mai est surtout une journée d'hommage aux forces armées de la RDC. À l'honneur, ces hommes et ces femmes en uniforme qui, chaque jour, défendent l'intégrité du territoire, veillent à la sécurité des citoyens congolais. Dans un contexte où les défis sécuritaires restent nombreux, cette journée est aussi un appel à l'unité, à la paix, à la reconnaissance du sacrifice de nos vaillants soldats et surtout ceux qui sont tombés dans les champs d'honneur. Des cérémonies, des commémorations, des dépôts de gerbes et des messages officiels ont marqué cette journée. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors que Washington espère obtenir la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali dans les jours à venir, le président du Conseil des ministres et médiateur désigné de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, Faure Gnassingbé, a convoqué ce samedi 17 mai plusieurs anciens chefs d'État impliqués dans la résolution de cette crise régionale à Lomé pour une évaluation de la situation sur terrain. Initié en vue de l'instauration de la paix et du vivre ensemble, malgré cela, les tensions persistent entre la partie gouvernementale et les rebelles. À ce jour, les consultations initiées dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien-être et le bien vivre ensemble portées par la SENCO et les CC sont terminées. La primeur des résolutions étant réservée au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les religieux veulent être reçus par le chef de l'État afin de lui soumettre toutes les résolutions issues de leur démarche. Mais pourquoi ils ont choisi la voie des médias pour le dire? Kinshasa a-t-elle refusé de le recevoir? Suivez cet extrait choisi par la rédaction. Effectivement, une rencontre avec le chef de l'État et nous ne pouvons pas avancer sans l'accord
du chef de l'État. Nous l'avons vu au départ des négociations, de consultation. Il avait salué l'initiative, il avait trouvé que c'était louable. Au fur et à mesure qu'on avançait, on a eu un autre son de cloche de ces lieutenants, mais en conscience, les deux églises ont fait ce travail qu'ils estiment salutaire pour le pays. Le rapport est déjà là, mais la primaire, par respect pour le chef de l'État, lui est réservée. Donc, aux dernières nouvelles, il a promis qu'il allait nous recevoir un de ces 4 matins. Donc, quand un chef de l'État donne sa parole au père spirituel, c'est sûr qu'il le fera. Nous comprenons que c'est un problème d'agenda. On est patient. Mais pour ne pas perdre, pour avancer avec le temps, vous allez constater qu'au début de la semaine, on va lancer l'appel à manifestation d'intérêt ou à candidature des scientifiques intéressés par les thématiques à développer. Il ne s'agit pas du commencement des ateliers scientifiques. Il s'agit d'identifier les personnes intéressées pour qu'on leur propose des méthodologies plus efficaces qui se mettent déjà au travail et quand les conditions seront réunies, on aura gagné en temps. Donc pour le L'ambassadeur de la RDC à l'ONU, Zenon Mukongo, et l'ambassadeur itinérant du chef de l'État congolais, Antoine Gonda, ont fait un plaidoyer devant les 193 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour obtenir le siège de membres non permanents pour l'Afrique entre 2026 et 2027. Le vote est prévu le 3 juin prochain. La République démocratique du Congo est un géant africain eu égard à sa superficie, sa démographie de plus de 100 millions d'habitants, l'abondance de ses minerais stratégiques, la puissance de ses rivières, la densité de ses forêts tropicales et l'existence d'une biodiversité unique au monde. Dans sa prise de parole, l'ambassadeur itinérant du président congolais, Antoine Gonda, a fait un plaidoyer pour obtenir les sièges des membres non permanents pour l'Afrique du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'année 2026-2025. À l'en croire, ces pays d'Afrique centrale ayant 9 voisins aspirent à une stabilité qui constitue un facteur déterminant de la sécurité régionale et internationale. Pour lui, l'ambition de la RDC est d'apporter une voix différente, une expérience enracinée dans les réalités africaines ainsi qu'une vision tournée vers l'avenir. Enfin, la RDC fait déjà preuve d'une responsabilité collective en se positionnant en pays solution face aux défis contemporains inhérents à la transition climatique. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Et puis en une semaine seulement, le territoire de Lubero dans le Nord Kivu a été confronté par une série d'attaques meurtrières attribuées aux rebelles ADF, causant la mort d'une trentaine de civils. C'est ce qu'a révélé la société civile de ce territoire. Ces violences concentrées dans plusieurs villages du groupement de Moigné suscitent une vive inquiétude et provoquent un important déplacement de population, alors que la société civile dénonce l'inefficacité des mesures sécuritaires et appelle à une intervention urgente des autorités. Le programme de développement local de 145 territoires avait pour objectif ambitieux de transformer les territoires les plus reculés du pays en leur offrant des infrastructures essentielles comme des écoles, des centres de santé et des routes. Mais 3 ans après son lancement, le Centre de recherche en finances publiques et développement local a fait un bilan accablant où il est révélé des graves irrégularités dans la gestion de ce programme. Financé à hauteur de 675 millions de dollars grâce à l'appui du FMI et d'autres bailleurs de fonds internationaux, ces programmes devraient être la clé de la modernisation des infrastructures dans tous les territoires de la RDC. Toutefois, selon un rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, la gestion de ces fonds laisse beaucoup à désirer. Seuls 9,9 millions de dollars américains, soit 2,6% des fonds alloués, ont été correctement retracés dans le rapport
officielle pour 2022-2023. Un pourcentage ridiculement bas alors que des centaines de millions de dollars ont été injectés dans ce programme censé apporter des bénéfices tangibles à la population. Ce n'est pas tout. Parmi les plus de 2000 infrastructures promises par les programmes, seules 311 ont été effectivement livrées au gouvernement à la fin du mois d'août 2023. Un taux d'exécution de 14,5%, bien loin des attentes et des engagements pris par l'État. Pire encore, un montant colossal de 162 millions de dollars destinés à l'électrification rurale reste introuvable et aucun projet n'a été réalisé dans ces domaines. Les rapports du CREFDEL met aussi en lumière des écarts importants entre les coûts annoncés et les coûts réels de construction, laissant penser à des surfacturations ou des pratiques douteuses. Près de 250 millions de dollars pourraient ainsi avoir été détournés ou mal gérés, ce qui représente un manque à gagner considérable dans le développement du pays. Face à ces constatations alarmantes, les CREFDEL appellent à des audits indépendants, soulignant l'urgence d'une gestion plus transparente et rigoureuse des fonds publics. L'ONG craint que les programmes censés contribuer au développement des territoires et réduire les inégalités ne se transforment en un scandale de corruption et de mauvaise gestion, laissant les populations dans l'attente des résultats concrets, mais toujours sans réponse. Le gouvernement congolais doit maintenant prendre des mesures fortes pour éviter que ce programme de grande envergure ne devienne un échec cuisant et ne continue à alimenter la méfiance des citoyens envers la gestion des fonds publics. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène à Istanbul où Russes et Ukrainiens se sont retrouvés pour la première fois vendredi depuis 2022 dans l'espoir de relancer un dialogue de paix, mais les négociations ont rapidement achoppé sur des demandes russes jugées excessives par Kiev. Moscou a posé des conditions jugées inacceptables par Kiev, rendant tout progrès quasi impossible, régulant l'espoir d'un cessez-le-feu à plus tard. C'est une reprise historique des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, une première depuis 2022. La Turquie a joué le rôle de médiateur dans cette tentative de relance du dialogue. L'Ukraine, par la voix de ses représentants, a réclamé un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Mais très vite, les discussions ont été bloquées. Moscou a posé des exigences que Kiev a jugées inacceptables, comme les retraits des troupes ukrainiennes de plusieurs territoire encore contrôlé par l'Ukraine. La Russie demande également la reconnaissance officielle de l'annexion de la Crimée ainsi que des 4 régions du sud et de l'est du pays, toujours en conflit. Des conditions que l'Ukraine refuse catégoriquement. Le président Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de ne pas prendre ces pourparlers au sérieux, notamment parce que le président Vladimir Poutine ne s'est même pas déplacé pour des négociations. Il a juste envoyé un simple conseiller à sa place. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé, mais la Turquie espère que ces échanges pourront mener à une rencontre directe entre les deux chefs d'État. Les chemins vers la paix, lui, restent encore très incertains. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. 17 mai, les forces armées de la RDC sont à l'honneur ce samedi, journée de la Révolution et des forces armées. La nation célèbre les militaires congolais tombés sur le champ de bataille et ceux qui servent encore sous le drapeau. Crise dans la partie est de la RDC, évaluation de la situation sur terrain. Le médiateur Fornia Singwe a convoqué une importante réunion à Lomé ce samedi. Conflit russo-ukrainien, Russes et Ukrainiens se sont retrouvés pour relancer un dialogue de paix à Istanbul. À peine débuté, ces négociations sont au point mort. Merci de votre fidélité et restez toujours fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.